1000 possibles. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, des Françaises ont écrit une lettre inspirante aux 1000 petites filles nées le 8 mars 2021. Tu as le droit de devenir qui tu veux. Géraldine Dormoy, journaliste. Tu pourras devenir présidente de la République ou la première personne à marcher sur Mars. Zaya Ziouani, chef d'orchestre. Retrouvez l'intégralité des lettres sur égalité-femme-homme.gouv.fr/1000 possibles. Ceci est un message du gouvernement. La Fabrique Audio présente Et pourquoi pas à écouter sur toutes les plateformes de podcast www.lafabriqueaudio.com. Angèle, bonjour. Oh putain, il y a toujours un problème avec quelqu'un quoi. Oh, j'hallucine. Angèle. Non, mais elle s'est endormie, merde. Madame. Oui, je suis là. 5, 4, 3, 2, 1. And you've got it. Quand je suis tombée enceinte, t'étais même pas le père et pourtant t'étais là. On peut le faire en écoutant le CD du Cri des baleines. Comment t'as fait pour venir si vite? Je ne fais pas l'amour, je baise. Peu importe si c'est le mauvais choix ou un choix précipité. Je t'aime. Ça valait le coup. C'est magnifique. Je t'aime. Je t'aime. Touche pas. Et je suis très heureux pour toi. Est-ce que ça te dérange si on appelle ma mère? Et peut-être que si on s'est séparés autant de fois, c'était seulement parce qu'on en avait besoin. Vraiment désolée. J'en suis... Tu t'en vas. Je t'en prie, fais pas ça. Salut tout le monde, merci de nous retrouver. Le podcast et pourquoi pas, on est ravis d'être là une fois tous les 15 jours avec vous. Diffusion le samedi 18h, le podcast et pourquoi pas, production La Fabrique Audio. Soyez les bienvenus toutes et tous. Bonjour les amis, on va commencer avec Marine qui nous a rejoint. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue. Salut Marine. Coucou tout le monde. Oh, coucou Marine, ça va? Ça va. Bonjour Angèle. Bonjour. Super contente de retrouver Marine. Eh ben oui, on est tous super contents de la retrouver. Tu sais où elle est la Marine? Oui. Vas-y, dis-nous où tu es Marine, fais-nous rire. Actuellement, ma position, tu veux dire? Ouais, c'est la position qui nous intéresse. Oui, je suis allongée au milieu de mon couloir sous un plaid. Une petite cabane? C'est ça. Comme les enfants. Bonjour Nico. Bonjour tout le monde. Comment ça va Nico? Content de vous retrouver et content d'entendre Marine, ça faisait longtemps. Bah ouais, toi t'es pas sous un plaid Nico? Non, moi je suis devant mes platines, voilà, Oh le DJ fou. Quel exactement. professionnel. Voilà, Bah, elles sont pas justement. allumées mais j'aime bien. On va en profiter pour quand même faire un petit coup de promo, hein, c'est la promo du jour. Attention, promo. DJ Snash, qu'on retrouve DJ pas Snash, non, Nash, pardon, Nash, excusez-moi, Nash. Oh la promo ratée. La promo de merde. Non, j'ai pas besoin de promo, merci Florent, tout va bien. Merci. Alors si vous avez besoin de promo, n'hésitez pas à me demander, je suis présent évidemment, je suis dispo. Oh l'animateur en carton. Ah, c'est ça. Alors c'est Snash, mais non, c'est pas du tout Snash, moi c'est Robert. Okay. Et retrouvez Tata Angèle sur Instagram. Bon les amis, merci d'être avec nous et pourquoi pas avec vos questions sexualité, vos questions amitié, vos questions amour. Vous savez que nous sommes de grands romantiques ici, on a envie de vous entendre, vous nous envoyez vos messages sur contact@lafabriqueaudio.com et puis surtout de manière générale sur tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas, il y a pas mal de monde sur les réseaux sociaux. Une nouvelle fois, on va lire vos messages aujourd'hui dans ce podcast des pourquoi pas. Je t'aime. Et je suis très heureux pour toi. Je t'aime. C'est magnifique. Ne me touche. Est-ce que ça te dérange si on appelle ma mère? Je ne fais pas l'amour, je baise. Et pourquoi pas Alors tiens justement, on va commencer cette émission avec Marcia qui nous a envoyé un petit message. Elle nous dit: je pense à autre chose quand je fais l'amour avec mon gars. Oula, qui a fait ce bruit? C'est ma fille. Mais non. Dieu. Mais non, mais c'est pas possible. Tu peux la récupérer, elle a ronflé dans le micro, s'il te plaît. Ah, c'était un ronflement, d'accord. Oh merde. Ça c'est le mec de Marine qu'on entend derrière. Mais c'est pas possible de faire ce bruit. Elle fait ce bruit là tous les jours? Oui, c'est un bulldog français, ça ronfle et ça pète. Ah c'est... Ah, bah elle non, est bienvenue. Elle est venue au micro, elle a même pas fait loin. Ah bah elle veut participer au podcast. Ah ouais, Par contre, elle vous a dit. on fait pas la différence entre le Nous, ronflement et le P. On a cru que c'était toi. Marcia qui nous dit donc: je pense à autre chose quand je fais l'amour. Est-ce que c'est grave? Est-ce que tu penses au chien de Marine, Marcia? Marine, je te lance la patate chaude puisque c'est toi qui as attiré l'attention vers toi. Hein. Ça dépend après à quoi tu penses en fait. Si tu penses à faire la vaisselle, c'est qu'à un moment donné il y a un problème. Moi ça m'est jamais arrivé mais Hop. Bah je pense, enfin je sais pas. Hop. Bah non, franchement non. Hop. Il a une info. Tu sais. Hop.
Non, franchement, non. Après, ouais, effectivement, c'est que, soit en gros, t'es pas très concentré, donc soit le travail est mal fait, ou soit t'es pas dans un mood pour le faire. Oh, le travail mal fait, quoi. Bah après, ça peut arriver, tu vois, ou des fois, t'attends juste que ça passe et voilà, où tu te dis bon, bah vivement que ça se termine, mais bon, c'est triste d'en arriver là, mais bon, ça peut arriver. On n'est pas obligé d'être au top tout le temps. Angèle. Bah moi j'aurais tendance à dire Marcia dans ces moments-là ne le fais pas en fait, parce que ça veut tout simplement dire que t'en avais pas réellement envie, donc ne te force pas. Toujours la voix de la sagesse, Angèle, dans ce podcast. Tu as le droit de ne pas avoir envie de faire l'amour, donc c'est pas parce que ton ou ta partenaire en a envie que ouais, mais si ça se trouve elle en a envie. Ça se trouve elle en a envie, mais après pendant l'acte elle est pas elle décroche, tu veux dire? Ouais. Bah c'est que du coup elle est pas complètement dedans, donc c'est, enfin pour moi c'est qu'elle est, parce que en vrai t'as pas le temps de venir du partenaire qui te t'as met pas le temps de dedans. réfléchir en fait. Je sais pas, j'allais dire une bêtise. Peut-être que c'est un truc plus féminin que masculin, je sais pas. Ouais, c'est ce que je pensais aussi peut-être. Mais après c'est peut-être un peu idiot parce que du coup les deux normalement sont actifs pendant l'acte. Et puis après on sait pas si Marcia est avec qui elle est ou voilà, on sait pas. C'est ça. Et puis peut-être qu'elle est avec quelqu'un depuis longtemps. Et puis ça peut être avec une femme aussi. Non, elle a dit avec mon mec. Elle l'a dit dans le message. Mais par contre, voilà, elle peut être depuis très longtemps avec quelqu'un. Et peut-être que du coup, il y a un petit peu des fois de lassitude. Voilà. Après, je dirais non, c'est pas très grave. C'est juste qu'il faut faire faut travailler là-dessus. Mais c'est pas quelque chose de grave, non. Oula. Non, mais c'est pas possible. C'est un chat, ça? C'est un chien? On sait plus ce que c'est. Un bébé? C'est Gribouille. Gribouille. Il fait une crise. Tonton va venir et tonton va s'énerver. Tu le sais, ça, Gribouille. Allez, on continue avec Samy. C'est une fille, une demoiselle qui raconte qu'elle pense pas mal à un gars qu'elle avait rencontré il y a longtemps. Mais chaque fois qu'elle se remet à parler avec lui, visiblement donc ils ont encore des contacts, elle repense ensuite à lui pas mal. Il y a un truc un petit peu spécial avec lui, comme si on s'était, je cite, comme si on s'était toujours connus. Bref, c'est bizarre. Samy qui nous dit ça. Pourquoi c'est bizarre? Oui, mais est-ce qu'elle est avec quelqu'un et est-ce que lui il est avec quelqu'un? Elle ne dit pas ça, elle manque dans les détails. Samy, dis-nous tout pour qu'on puisse te répondre. Si tu nous dis que la moitié des choses. En tout cas, les éléments, c'est que quand elle parle un petit peu avec lui, après elle pense beaucoup à lui visiblement. En gros, c'est bien. C'est plutôt positif. Soit c'est qu'elle a des sentiments pour lui, soit c'est qu'en fait elle a personne d'autre à qui penser entre guillemets en ce moment et du coup ça lui occupe, elle a besoin. Tu sais, des fois, les gens, ils sont amoureux de l'amour, en fait. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un à qui penser, d'avoir quelqu'un à qui parler. Et c'est pas forcément la personne qu'ils aiment, c'est l'idée d'aimer la personne. Et c'était, on l'avait dit dans une émission précédente, c'est le grand philosophe Christophe de Chavannes qui évoquait cette notion de l'amour de l'amour. Ah oui. Ouais. Bravo Angèle. Il y a Nietzsche et il y a Christophe de Chavannes en deuxième en top philosophie. Et il y a Angèle. Voilà, on voit les influences, bravo. Sexe, amour et amitié, la vie, la vraie, dans le podcast et pourquoi pas. Le chiffre du jour, je l'ai sous les yeux. 37,5 mégabits. À votre avis? Ouais, ça fait beaucoup ça. À votre avis? Surtout qu'elles sont méga. C'est pas des bits normales, c'est des mégabits quoi. Waouh! C'est Noël. C'est plus fort que toi. Méga. D'après vous, c'est quoi 37,5? Ce chiffre, mégabits. Oui, voilà, si t'avais pas ajouté mégabits, j'aurais dit autre chose, mais 37,5 mégabits. Oui. Bah, c'est rien à voir avec Rocco Siffredi, je vous le dis tout de suite. Bah, c'est 37,5 mégamecs. Non. Non, c'est le nombre de mégabits que je n'aimerais pas me prendre. C'est mensonge. C'est ton débit internet. C'est en lien effectivement avec des données qui peuvent être des données internet effectivement. En tout cas qui sont des données informatiques, mais il correspond à quoi ce chiffre? À quand tu télécharges un film porno? Non. Allez, je vais vous donner un petit... C'est en lien avec la sexualité, évidemment, c'est une émission, vous le savez, basée sur la sexualité. Donc, c'est en lien avec la sexualité. Dis-nous en plus. C'est en lien avec la sexualité. La sexualité. Non, mais posez des questions. Je sais pas, c'est un rapport avec des sites porno? Non. Non, c'est beaucoup plus naturel que ça. Tu me surprends là, Florent. Parce que c'est un peu le seul site sur lequel tu vas. Oui.
37 mégabits. Je sais pas, c'est ce qui vaut genre à la dépense énergétique qu'on fait pendant l'amour. Alors, on n'est pas très loin de ça. On est vraiment pas très loin de ça. En fait, est-ce que c'est pas une application qui parce que je sais qu'il y a des applications on est loin sur de ça. ça. On est très loin de pardon. ça. Okay. En fait, non, un spermatozoïde contient 37,5 mégabits de données ADN. Ah ouais? Incroyable. Donc, alors non, je vais vous le faire plutôt comme Jamy. Le saviez-vous? Voilà. À l'époque. Alors, salut, on est dans la camionnette. Le savez-vous? 37,5 mégabits, Jamy. Ah là là, cette émission, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vue? Oh, ça doit bien faire très très longtemps. Oh, t'as plus précis comme chiffre ou on en reste là? Allez, on passe au chiffre du jour, on a déjà fait. On passe à vos messages. Attention, jingle de message. Nico, c'est pour toi. Message. On peut le faire en écoutant le CD du Cri des baleines. Ça valait le coup. Comment t'as fait pour venir si vite? Je t'aime. Et pourquoi pas? Un auditeur nous a envoyé, plutôt une auditrice, un petit message, Maïlis, qui nous dit qu'elle était avec un mec depuis 2 semaines et qu'elle ressent vraiment des choses. Est-ce que je peux lui dire? En gros, sa question, est-ce que c'est trop tôt? Ou est-ce qu'elle peut y aller, vider son sac? Ça dépend, les choses. C'est-à-dire, elle est amoureuse? Bah, elle ressent des trucs, quoi. Je sais pas. Bah après, ça dépend s'ils se connaissent déjà beaucoup avant ou pas, ou si c'est une nouvelle connaissance comme ça. Après, je pense qu'il faut laisser autant le temps. Oui, parce que 2 semaines, ça fait court quand même. Ça fait court, hein, pour... Ouais. Mais d'un côté, c'est super bien, mais il faut qu'elle garde ça pour elle et il faut voir si ça se confirme avec le temps. Et si c'est réciproque. Et quand tu vois que c'est réciproque. Non, mais pour savoir que c'est réciproque, il faut le dire. Pas forcément. Pas forcément. Bah non, pas forcément. Tu le sens. Ça dépend ce que tu vis avec l'autre personne. Voilà, si ça se passe bien, que t'as envie de la revoir et tout, qu'à chaque fois que vous vous voyez, c'est super cool, c'est super bien, c'est varié, vous faites plein de trucs différents et tout, vous avez envie de vous revoir, envie de faire plus, mais au bout d'un moment, tu peux dire, putain, en fait, c'est cool entre nous et tout, c'est génial et tout, et dans ce cas-là, tu peux en parler. Mais effectivement, si au bout de 2 semaines, tu dis, putain, je suis trop in love et tout, ça peut paraître précipité pour l'autre. Ça peut faire peur. Ouais, c'est ça. Ok, ça m'a fait plaisir. À bientôt. Voilà, Maëlys. Bah, en gros, réponse, il faut attendre, quoi. Faut attendre un petit peu. Attends un tout petit peu encore, sois patiente. On te conseille d'attendre 3-4 ans. Nous, c'est notre conseil perso. Et crois-nous, tu peux nous croire, ça nous a réussi dans la vie. Mais en tout cas, félicitations, parce que ça arrive pas toujours. Des fois, c'est pas toujours évident dans les couples de ressentir ça. Donc, c'est bien déjà si tu le sens déjà comme ça. Bonne continuation, cordialement. Bisous, bisous. Sexe, amour et amitié. Et pourquoi pas? On vous a déjà fait des poèmes, des trucs comme ça, tu sais, le truc hyper déclaratif, hyper romantique. Moi, j'en faisais avant. C'est vrai? Ouais, au collège. Pour les filles? Ouais, j'écrivais beaucoup et tu sais, dans les agendas et trucs comme ça et tout. Sur les agendas des meufs, carrément? Oui, les fameux mots. Non mais ouais, tu faisais des mots et tout, mais sinon moi-même dans mon agenda je grattais beaucoup, j'écrivais des textes et tout, et du coup parce que j'aimais beaucoup la poésie et comme j'étais un peu timide etc, bah j'écrivais des textes un peu comme ça aux filles. Oh, c'est cool ça. Ah ouais, je savais pas ce côté romantique. Mais du coup, Nico. Tu leur envoyais au final ou tu les gardais que pour toi? Bah ça dépend des fois. Des fois j'osais pas et puis des fois je me suis dit allez lance-toi et puis voilà. Et ça marchait? Ça a marché. Allez! Ouais, ça a marché. Et du coup, ça établit, tu vois, un contact, voilà. Ça lance quelque chose, donc c'est pas mal. Et puis, c'est un truc un peu original, parce que je suis très nul en drague et je fais pas partie de ceux qui abordent les gens très facilement, etc., et qui ont la tchatch de suite. Et du coup, c'était un peu une technique, voilà, et puis un truc un peu original, en mode « Ah, trop bien !» et tout, et voilà. Mais du coup, c'est vachement dur de faire une jolie poésie qui soit pas ringue. Ah, tu sais, c'est le talent. Ouais, tu parles de quoi du coup? Tu parles de la meuf dans la poésie ou tu parles de... Ouais, je parle de l'amour. Tu peux parler de l'amour en général, de la fille, d'un truc que tu ressens, des sentiments, des trucs comme ça. Ok. Mais après, voilà, ça reste niveau collège. Hein, j'étais pas Baudelaire, hein, mais sinon je serais pas là. En fait, c'était des. Veux-tu être ma copine? Oui, non. Ouais, voilà. La bonne réponse. J'étais trop fort à faire les origamis là en papier là, le jeu là que tu faisais là avec les doigts. Le poète-poète. Mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais ouais, j'écrivais. Voilà. Mais par contre, je crois pas qu'on m'ait fait de poème. Alors moi, c'était pas un poème, mais ça a le mérite d'être souligné. J'étais allée à un zoo, le zoo de la Barbin, pour ceux qui connaissent, et en revenant sur mon
mon pare-brise, j'avais un petit mot avec écrit coucou, tu veux faire un safari au bout de ma bite? Voilà. Oh mon Dieu. Ok. C'est notre technique. Et c'était Florent. Ah, c'était ta bagnole. Incroyable. Ok, bah tu vois. Ah ouais, non, c'était joli comme poésie. Oui, c'est sympa. Original. C'est romantique, doux, subtil. Les mecs, ils ont un problème avec leur bite quand même. Hein. Oui. C'est toujours. Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris. Ok, Angèle, Oui, tu veux faire un safari au bout de ma bite? c'est ça. J'ai eu le même mot sur ma voiture. Non, oui, on m'a déjà écrit des poèmes. Et ça marche avec toi? Ça dépend. Ça dépend surtout de la personne, en fait. Mais ouais, c'est ça le truc. Parce c'est que moi, il y a des mecs qui ont fait des gestes hyper romantiques avec moi, et sauf que comme j'étais pas... Enfin, des mecs... genre. Ah, mais je me rappelle par exemple d'un garçon qui m'avait offert un collier, en fait, un collier en plaqué or avec un petit cœur et tout machin. Je l'ai toujours et je le mets de temps en temps, hein. Mais le pauvre, moi c'était mon ami et je le voyais pas autrement que comme mon ami. Donc au début je l'avais refusé le cadeau et il m'avait dit bah non c'est pour toi, donc garde-le. Mais du coup, tu vois, ça aurait été genre un mec que je kiffais de ouf, j'aurais trouvé ça, ah mon Dieu, trop super beau. Sauf que comme j'étais pas intéressée de base, bah c'est pas ça en fait qui m'a fait m'intéresser. Et les belles déclarations d'amour, les poèmes ou quoi, ben c'est pareil. Si en fait c'est pas ça qui d'un coup va te faire dire ah mon Dieu, mais en fait le mec c'est l'homme de ma vie. Si t'étais pas intéressée de base, ben je sais pas. Ça a peut-être pas forcément changé grand-chose. Moi je trouve que ça peut déclencher quelque chose, justement un truc auquel tu n'aurais pas forcément pensé avant, et là tu dis oh c'est une belle attention, c'est gentil et tout. Après, là tu dis oh c'est une belle rime, déjà tu commences. Ouais, une belle rime. Oui. Rime riche. Bah, je sais pas, je pense que ça dépend de la personne, du contexte, de... Tu l'as laissé dans la friend zone, quoi, il fait pas plus. Je l'ai, le pauvre, ouais. Non mais tu sais, moi je suis vraiment une connasse, il y en a beaucoup que j'ai laissé dans la friend zone. Oh Angèle, mais faut pas dire excuse-nous. connasse, c'est normal, t'es pas obligé d'accepter toutes tes requêtes en même temps. C'est ça. Non, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai eu une période où j'avais besoin qu'on m'aime et j'avais besoin d'affection, donc du coup je la prenais. C'était dans les années 50 ou 60 ? On sait plus. C'était en 1930. 1930. Tu sais, c'était peu de temps avant la guerre et après on était dans une période quand même entre les deux guerres qui était un peu compliquée. Et du coup, c'est vrai que moi j'avais besoin qu'on prenne soin de moi, j'avais besoin qu'on m'aime et je prenais l'affection là où elle était. Donc du coup, j'en ai recalé beaucoup dans la friend zone. Et dites-moi, désolée. Mais les Allemands étaient sympas quand même. Mais les Allemands étaient sympas. Non, ils étaient blonds. J'ai dit la dernière fois que j'aimais pas les blonds. Ouais, mais ou la fois encore d'avant, je sais plus. Ouais, mais t'as mis l'uniforme. Mais j'ai les nazis, c'est moyen quand même. Attends, c'est Hugo Boss. Vous n'aimez pas l'uniforme nazi? Bah attends, c'est Hugo Boss. C'est Hugo Boss quand même. Ouais, mais non, c'est... Attention, non, à l'époque, ça ne me faisait pas rêver. Vous êtes abonné à Nazi Magazine, vous? Ah, ya. Alors dites-moi les filles, et les garçons d'ailleurs. Mauvais goût, mais quel mauvais goût. Qu'est-ce qu'il faudrait y mettre dans un poème pour que ça vous fasse chavirer? Qu'est-ce qu'on y met? On va faire un poème ensemble et puis on va laisser des points de suspension, comme ça tout le monde pourra l'utiliser et le remplir à bon escient. Alors c'est parti. On commence. Nico, comment on commence ce poème? Waouh. Commence peut-être par le prénom de la personne. Ah, ok, donc là c'est les 3 points de suspension. Quelle originalité. Okay, bah non, mais comme ça. Non, mais déjà c'est important parce que si tu te trompes de prénom, c'est ça. mort. C'est vrai. Donc c'est bon, les 3 points de suspension. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on y glisse? Nico, c'est toi le pro en poème, c'est toi qui vas nous dire par quoi on part. Mes journées sont rythmées par mes pensées. Mes journées, attends, je note. Mes journées sont rythmées par mes pensées. Les pensées, c'est les pensées, c'est pas les fleurs, hein. Oui, bah oui, on va pas parler jardinage. Bah Nicolas le jardinier. Excusez-moi. Mon mari est jardinier, s'il y a besoin, il peut intervenir à tout moment. Donc tu es l'engrais de mon amour. J'aimerais bien déposer quelques graines. Angèle, on continue avec quoi? Mes journées sont rythmées par mes pensées. On continue avec quoi? Un truc qui puisse te faire chavirer, vraiment, hein, parce que là, attention, c'est une lettre type qu'on fait là. On va la vendre sur Internet. Une lettre de motivation. C'est ça. Monsieur le directeur. Mais c'est quoi mes journées sont rythmées par mes pensées.
Tu ne sais peut-être pas qui je suis, mais moi je sais qui tu es. Et je vais te tuer. Oui, je sais qui tu es. Et ça fait Parce que R&B justement, un peu. tu hantes mes pensées. Alors, tu Bébé. ne sais peut-être pas qui je suis, mais je sais qui tu es. On est sûr de ça, vraiment? Mais je sais qui tu es. Car tu hantes mes pensées, bébé. Car je te suis régulièrement. Non, mais arrêtez. Car tu hantes mes pensées. Non, pensées, on l'a déjà dit au début. Ça fait 2 fois penser. Ouais, ça fait 2 fois penser, c'est pas bon. Hanter, non, c'est pas bien. Ouais, Mais hanter, si tu veux faire, si tu veux faire une chanson de R&B un peu pourrie. Non. Poème. Tu veux faire un vrai poème. Tu illumines mes journées. Alors, illumine, c'est bien Nico, Il a ça déjà dit journée. Il a dit pensée. Non, il a dit journée. Mes journées sont rythmées par mes pensées. Ah oui. Tu ne sais peut-être pas qui je suis, mais je sais qui tu es. Car tu illumines... Ma vie. Bon, il n'y a pas trop de rimes. Oh là, ça fait flipper. Là, pour le coup, ça fait flipper. Non, tu reçois ça, tu sais pas qui c'est, le gars, il sait tout de toi. Ouais. T'es au commissariat. Tu illumines mon cœur, peut-être? Ah ouais. Non? Tu éblouis mon cœur. Éblouis, le rétroviseur. Laisse-moi en apprendre davantage. Comme ça redonne un petit côté mystérieux et pas je sais tout sur toi, je stalk toute ta vie. Putain, mais les rimes, elles sont où, là? Tu illumines Alors, tu excusez-moi, illumines je mon veux pas faire ma grosse snob, mais moi, je reçois un poème comme ça, je craque pas. Hein. Non, mais moi, il y a aucun poème qui me fait craquer, excusez-moi, donc... Non. Il y a des poètes qui ont écrit des trucs, mais fabuleux, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord, je trouve ça très beau, mais ça ne me fait pas vibrer, quoi. Arrête. Voilà. Mais je te dis, moi, tout dépend de la personne quand même, parce que c'est comme le mec avec sa guitare qui te chante une chanson d'amour. Ah, mais si ça, le je mec, suis d'accord. Il t'intéresse pas, ma foi. Tu vois. Non, moi, je suis plus le mec à la guitare que le mec au poème, quoi. Attends, moi j'ai une idée. Tu peux écrire Florent, je suis tombé pour elle. Je n'ai Dieu que pour elle. Ta-la-ta-ta. Ma maison, ma tour Eiffel. Quand mes amours prennent l'eau, l'île aux oiseaux. Oh là là. Moi, si vous voulez. C'est pas mal, ça, c'est original, Nico. J'en ai un, mais bon, je sais pas, ça casse pas 3 pattes à un canard, je vous le dis quand même. Ton être est la lumière qui comble les prières de mes tendres pensées et mes désirs inavoués. Mes mots sont sincères, avec espoir de te plaire. Je suis par toi possédé, ma religion, mon aimé. C'est pas, je viens de l'inventer comme ça. C'est très beau. Ouais. Moi j'aime bien. Voilà. Punaise, mais quel homme, mais Florent. Je viens de l'inventer à l'instant. Florent, oh là là. Oui. il faut que je te dise, je quitte ta chérie, j'arrive, je viens de craquer pour toi. Ça y est, je suis amoureuse. Voilà, il faut que tu m'épouses. Moi, je préfère rester sur le safari au bout de la tub, hein, excusez-moi. Oui. C'est plus direct, hein, parce que la finalité est la même. Les amis, si vous aussi on vous a déjà écrit des poèmes ou si vous avez déjà écrit des poèmes pour d'autres, eh bien n'hésitez pas à nous le dire. On vous attend sur les réseaux sociaux et on aimerait lire vos poèmes. Donc venez nous les lire. Bah ouais, ça serait sympa. Attends, ça. j'ai une autre proposition. Vas-y. Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou, t'es mimi, dis-le-moi doudou, prouve-le-moi doudou. Ah, j'en ai un, moi. Nico, attends, je quitte Florent et je t'épouse toi. Voilà, là, merci. je peux plus. Tu veux mon zizi, oui. Tu veux mon zizi, je vais te le donner. Tu veux mon zizi? Oui, je vais te le donner, oui. Tu veux mon zizi? Très bon, généreux. Finalement, je choisis Vincent. Marine. Désolé les garçons, j'épouse Marine finalement. Peu importe si c'est le mauvais choix ou un choix précipité. J'en suis. Tu t'en vas. Je t'en prie, ne fais pas ça. Vraiment désolée. Et pourquoi pas? Est-ce que vous vous souvenez, le premier podcast, Nicoco, tu étais pas là, mais Angèle, tu étais là. Bon, bah merci, au revoir. Pour le premier podcast. Je vais vous laisser. Et on avait fait un jeu, et c'est ça qui finalement avait initié ce podcast. Le jeu s'appelait comment, Angèle? J'en ai aucune idée, c'était il y a longtemps. Je vais aller le chercher parce que je l'ai. Ah, Brin de Jazette. Brand Jazette. Alors là, Florent est allé chercher une boîte de jeux. Elle est là. Ok. La boîte de jeu, la voici. Elle est jolie, cette boîte de jeu. Ça, c'est les cartes. Ah oui, on entend bien les cartes. Et attention, je vais tout simplement vous poser des questions qui sont dans le jeu. Et à vous de me répondre si vous en avez envie. Nico, quel est le plus beau souvenir love que tu puisses nous raconter aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est MB. Le plus beau souvenir, c'est-à-dire touche comme c'est dur. Oh non. Pardon. Plus beau souvenir. Non, je sais pas trop. Une autre question. Alors, qu'est-ce qui vous émerveillera toujours dans la vie? La vraie. C'est quoi ces questions?
Ah oui, c'est le jeu Brain Jazette. Hein. Attends, non, j'en ai une mieux. Ah oui, merci. Comment aimerais-tu mourir? En train de le faire. De faire quoi? T'es le mec qui comprend rien. En train de faire caca. Non, mais non, tranquillement dans le sommeil, sans que tu te rendes compte. Très cool pour la personne qui est à côté. Tout va bien. Qui te connaît le mieux, Angèle? Qui me connaît le mieux? Son chat, Gribouille. Non, je penserais Thomas. Qu'on salue, qui est dans ce podcast régulièrement. Nico, qui te connaît le mieux? Ah, je sais, Nico. Ma mère. Ta mère? C'est vrai? Non. Mika. Ouais, la Mika qui est dans ce podcast. En fait, tout le monde. Notre vie est dans ce podcast. C'est ça. En fait, nous sommes tous les meilleurs amis Et toi, les uns Florent des autres. Et toi, Florent, c'est qui? Personne, parce qu'il n'a aucun meilleur ami. Oh là 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 là. Attendez, j'en ai une bien. Confessez-nous un péché, c'est trop dur. On va pas la mettre. Ouais, si, vas-y, Nico, t'as l'air tenté là. Non, pas du tout. Moi, je me serais pas lancé. J'allais dire une sale blague. Allez, Judas, confesse-nous un petit péché. On a Ben pour ça, pour les blagues un peu limites. Oh, Nico, quel serait ton nom d'artiste si tu en étais un? Bon, en même temps, tu DJ Nash, tu en es déjà un. Exactement. Sinon, j'aurais bien aimé un nom d'acteur porno. Tu vois, parce qu'ils sont toujours rigolos. Quelle a été la plus grande décision de votre vie? C'est de venir à la radio où on s'est connus. Ah, c'est vrai ça. J'avais peur parce que à la base, moi j'étais un auditeur et j'écoutais Florent à la radio. Et un jour, j'ai envoyé un message en disant ouais, c'est trop bien ce que vous faites avec Mika d'ailleurs. Et un jour, ils m'ont invité à la radio et je pense que c'est là où ma vie a complètement changé avec la rencontre de Florent. Ça me touche vachement ce que tu dis. Ah, mais c'est quand j'y pense que quand on l'a connu, il était même pas majeur. Bah oui. Ouais, bah nous on n'était pas très loin non plus. Hein. On avait 18 ans et 2 jours quoi. Ah, il est pas majeur. Ah, il est petit. Ah, il est petit. Non, c'est vrai que vous étiez tout petit. Moi, j'étais un tout petit peu plus âgé, mais. T'avais déjà 45 ans à l'époque. Hein. Non, ouais. Mais 44. Mais grâce à la radio, j'ai connu plein de gens super intéressants et notamment vous, et même Angèle, même Thomas. Et du coup, c'est super remarquable. Enfin, grâce à la radio, mais à cause de la radio, on a aussi connu des gros connards quand même. Oui, ben l'un n'empêche pas l'autre. Mais non, mais ceci dit, c'est vrai cool. que par exemple, Mika et Nicolas, je les connais grâce à la radio. Est-ce que vous croyez aux esprits? Est-ce que vous avez d'ailleurs déjà participé à une séance de spiritisme? Oui. Moi aussi. Et ça a bougé? Oui. Non, mais alors, j'ai quelque chose à te dire, c'était moi qui faisais bouger le verre. Non. Avec le Scrabble. Non. Alors, à la base, j'y crois pas du tout. Je voulais pas participer, machin et tout, mais je te jure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Je te jure. Mais vas-y, raconte. Et en fait, j'étais en vacances, j'étais tout petit, j'étais avec mes cousines et tout, et puis je sais pas pourquoi, un soir, elles ont décidé à faire ça. Et du coup, elles ont pris un verre, mis sur un plateau avec des LED, des machins. Et ça commence et tout. Et au début, moi, je rigole, je fais ah, mais non, c'est n'importe quoi et tout. Et au final, le truc a bougé, le verre a bougé. Mais je vous jure que c'est pas le truc, le fait que tu bouges avec le doigt, tu vois, genre c'est ridicule. Tu voyais qu'il y avait une force qui bougeait le verre dans différentes directions. Putain, ça c'est le micro qui a bougé aussi, ça c'est les esprits. Ça. Non, mais tu vois, mais le verre bougeait dans différentes directions. Mais tu voyais que c'était mes cousines qui cherchaient à rester, tellement que le verre bougeait, à rester le doigt sur le verre plutôt que elle qui faisait bouger le verre. Enfin, je sais pas si on comprend. Carrément, ouais. Et je trouvais ça super hallucinant. Et c'est là où j'ai compris. Je me suis dit, il doit y avoir une raison logique. C'est pas possible. Il doit y avoir un truc logique, un truc d'électricité statique, d'un machin, je sais pas quoi. Mais j'ai vu le verre bouger comme ça et c'était super impressionnant. Après, voilà. Mais ça veut pas dire que j'y crois forcément. Mais en tout cas, j'ai vu des choses. Est-ce que tu as déjà fait des esprits, toi, Angèle? Non. Voilà, merci Angèle. Super anecdote. Non. T'as des anecdotes comme ça, t'en as souvent? Non, parce que pourquoi j'irais les déranger, les pauvres? C'est pas les déranger, c'est juste, tu vois, un petit coup de fil de temps en temps, prendre des nouvelles. Bah écoute, quand ils ont envie de me contacter, ils me contactent et on se parle, mais moi je vais pas aller les déranger comme ça pour rien. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour avec des esprits? C'est le truc qui va trop loin. Ben oui, dans Ghost. Ouais, c'est vrai. Tiens, est-ce que vous avez un ancêtre célèbre ou dont la vie mériterait d'être racontée dans ce podcast? On joue toujours à Brain Jazette. Ah, c'est sympa comme jeu. Moi, j'ai le même nom qu'un chevalier super connu. Je peux te le piquer, je t'ai déjà demandé ça, mais j'adore ce nom. Il faut que tu te maries avec moi, c'est la seule solution. Ah, moi je peux me marier avec toi? Oui. Mais je pourrais faire le mariage.
Mais célébrer tu vois, la cérémonie. Il veut pas se marier avec toi, mais il veut bien se marier avec moi. Et toc. C'est bizarre ça. C'est juste une histoire de sexe. De quoi es-tu le plus fier, la plus fière, Angèle? D'être ton ami, Florent. Oh là. Quelle lèche-boule celle-là. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous, Nico? Ma gentillesse. Il était monté comme un âne. Et voilà, ouais, voilà ça. Tu le connais le petit? Il est monté comme un âne. Quel fait d'actualité vous a le plus marqué? Oh, c'est facile ça. Quand? Dans toute ta vie. Le 11 septembre pour moi. Ok. Dans toute ta vie, Angèle, tu peux remonter jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La décapitation de Marie-Antoinette, je m'en souviens bien. Elle est drôle. C'est ça que je devrais dû sortir, des trucs comme ça. J'y étais et franchement, c'était dur à regarder. Ah ouais? Il devait avoir une bonne ambiance quand même. Ouais, il y a ça qui m'a marqué, la prise de la Bastille. Ah voilà. Putain, c'était une vanne du pied. Au lit, préférez-vous que ça dure ou que ça saute? Est-ce que tu t'aimes bien quand ça dure ou quand ça va vite, quoi? Ah ok, d'accord. Genre, est-ce que tu fais le lapin ou est-ce que tu fais ça dépend, le lover, ça dépend le mood. Mais ça, on en a déjà parlé moult fois, qu'il faut alterner en fait. C'est vrai. C'est bien les petits... Elle a dit moule. les petits quickies de temps en temps, et puis après, des soirées où tu prends le temps. Ah, là, même le nom et tout, un petit quickie. Un petit quickie. On se fait un petit quickie. Okay. Bon les amis, c'est déjà la fin de ce podcast, me semble-t-il. Ah bon? Et on se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux des Pourquoi pas. N'hésitez pas à lâcher des commentaires sur la plateforme iTunes notamment ou Apple Podcasts. Ça fait qu'il y a plus de monde qui peuvent tomber sur nous grâce aux algorithmes de Apple. Et donc, santé Angèle. Je sais pas qui a fait ça, mais santé. Il y a quelqu'un qui s'est lâché un petit glaçon dans le verre là, tu sais. Non, c'est ma bague. Ça c'est le verre de ma vin bague du soir. Non. C'est ma gourde et c'est ma bague qui a tapé contre ma gourde. Apéro, allez. Et c'est bon, ça apéro là. À très vite toutes et tous, merci d'avoir été avec nous. Je bois pour oublier que je suis avec vous.